Le Seigneur Jésus explique dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, que lorsqu'il reviendra, il s'assiera sur le trône de sa gloire. À sa droite, les justes prendront possession de son royaume. Ces personnes qui ont mis leur foi en Jésus et qui ont vécu dans le monde en obéissant à Dieu. Ceux-là, ils ont donné à manger à ceux qui avaient faim, à boire à ceux qui avaient soif. Ils n'ont pas rejeté l'étranger, ils l'ont recueilli. Ils ont vêtu ceux qui étaient nus, ils ont visité les malades. Ils sont venus vers ceux qui sont emprisonnés. Ils ont obéi à la parole de Dieu qui dit dans Luc chapitre 10 verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Mais ceux qui ont rejeté le pardon et la grâce de Dieu, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, malgré tout le mal qu'il a enduré pour eux, il s'est sacrifié par amour pour payer le prix de leurs péchés, mais eux, ils l'ont renié. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dieu est amour. Il te cherche aujourd'hui. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il a mis devant toi la vie et la mort. Il te dit de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Mon frère, ma sœur, réfléchis aujourd'hui. Ce monde va disparaître un jour ou l'autre. Seras-tu prêt à rencontrer Dieu quand tu mourras, sachant que personne ne peut se sauver lui-même? Comment peux-tu faire face au Dieu vivant qui est 3 fois saint? Personne en ce monde n'est digne d'être appelé saint, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne et merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus a payé à notre place. Par lui, nos péchés sont pardonnés et oubliés. Nous sommes devenus purs aux yeux de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Comme le dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jésus nous offre la vie éternelle, un repos éternel avec notre Dieu vivant, avec le Maître de l'univers dans le paradis. Mon ami, ne rate pas cette chance que Dieu t'offre aujourd'hui. Nous ne savons ce que la vie nous réserve, mais celui qui place sa foi en Jésus, il ne sera pas confus au jour de son avènement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier
des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »